ben là, on va faire une baissière. Alors en anglais, ça s'appelle swell. Et baissière, ça vient d'un terme québécois qui a été retrouvé par Steve, je crois, il me semble. Osvaldo. Par Osvaldo. Donc en fait, le principe de la baissière, c'est de permettre à l'eau de pouvoir s'infiltrer en profondeur et qu'elle ne réussisse pas en surface. Et donc le but, c'est de pouvoir alimenter les plantes et les arbres dans la mesure où là, on va faire un jardin potager. Enfin, un jardin potager, une forêt, un verger potager. Donc en fait, ouais, le principe, c'est de faire, ça ressemble un petit peu à un drain, sauf que le but, c'est pas de drainer le terrain pour envoyer l'eau vers un étang. Là, c'est un espèce de drain qui permet à l'eau de rentrer en profondeur dans le sol, enfin en profondeur dans les premiers mètres, et qui ensuite, ben, indirectement, ira remplir des nappes phréatiques qui ensuite pourront être récupérées par d'autres arbres qui vont chercher en profondeur. Et donc là, le principe principal de la baissière, c'est d'empêcher le ruissellement sur le terrain et donc de faire un petit peu comme on ferait les jardins en espalier pour pouvoir empêcher que les choses ruissellent et de pouvoir maintenir les énergies sur place localement. Donc pour ça, en fait, il faut faire des courbes de niveau. Donc le principe, c'est de faire une espèce de drain de niveau et qui ne soit pas justement incliné comme on fait en général pour un drain. Pour ça, on se sert d'une fermette, donc c'est une ancienne technique toute simple, quoi, pour pouvoir trouver les courbes de niveau. Donc on reporte ça un peu comme un compas au sol. Donc là, on a une pomme qui symbolise la gravité et qui permet en fait, via un trait qui est là, donc quand la corde est pile sur le trait, ça nous donne la courbe de niveau. Donc là, par exemple, si je le mets bancal, on voit bien que c'est complètement décalé par rapport au trait. Donc c'est un système très simple qui permet de pouvoir avoir des courbes de niveau assez précises. Ça existe pour les maçons aussi. Ouais, on utilise ça en maçonnerie. Ouais, bah tu vois. Les tuyaux à boules. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Ouais, on peut aussi utiliser tout un tas de niveaux assez classiques. Enfin, moi, ce que j'ai, c'est un niveau à eau, on appelle ça. Donc, il y a le niveau à bulle, c'est celui où c'est une barre avec une bulle qu'on voit se déplacer, quoi. Et autrement, il y a les niveaux à eau. Le principe, c'est d'avoir un tuyau qui va faire une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de mètres, et dans lequel on va avoir deux petits récipients. Donc on peut fabriquer ça soi-même avec un tuyau d'arrosage et des bouteilles en plastique. Et donc les plis des bouteilles en plastique vont faire la graduation. Et il faut qu'en gros on arrive à la même graduation. Donc si on est à la moitié de la bouteille d'un côté, quand on a rempli d'eau, il faut qu'on soit exactement à l'autre moitié de la bouteille de l'autre côté. Et donc ça nous permet de faire des courbes de niveau, enfin de tracer des niveaux sur de grandes longueurs assez rapidement et assez facilement, quoi. Donc, mais sachant que ce système, c'est assez bricolable, c'est bricolable par tous, quoi, hein, c'est vachement simple à faire et c'est assez simple d'utilisation, quoi. Ça nous donne la courbe de niveau entre ce point-là et ce point-là en fonction de la façon dont on l'incline. Voilà, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié. Donc voilà, pour pouvoir tracer notre baissière, on va utiliser donc notre fermette, des piquets pour pouvoir repérer les niveaux, un maillet qu'on appelle un bol en fait, donc c'est un maillet très rustique, hein, fait avec un rondin de bois et un coup de scie et quelques coups de ciseaux à bois et on a un maillet pas cher. Et donc voilà, on va planter les poteaux. En voilà d'un. Donc ça c'est le premier poteau. C'est notre point de départ. En gros, si je le plaçais à l'autre extrémité, notre trait serait pas droit. Donc le but c'est que la corde arrive. Donc bah là, on va placer notre deuxième poteau. Donc là, vous pouvez voir que si on... Donc là, en gros, il faut le redresser à peu près par là.
Et là, on est à peu près de niveau. Donc là, en gros, ça nous donne la direction dans laquelle il faut qu'on aille pour pouvoir faire en sorte que, que notre drain, enfin notre baissière, soit plate, que si on remplisse notre baissière d'eau, que l'eau ne coule pas. Et donc il faut trouver exactement le bon angle par rapport à la pente pour faire en sorte que quand l'eau s'écoule, elle s'écoule dans dans une partie plate. Donc là, en gros, si on suit cette courbe-là, si on trace une tranchée et qu'on verse de l'eau dedans, l'eau sera horizontale, enfin comme sur la mer, comme sur n'importe quel étang ou n'importe quel lac. Donc c'est essentiellement à ça que sert cet ustensile, c'est à pouvoir trouver l'angle dans la pente dans lequel on va tracer la baissière pour faire en sorte que l'eau puisse s'enfoncer en profondeur et ne pas ruisseler au fond de la baissière. Donc voilà, donc là on a notre autre point, donc on va mettre le deuxième poteau. Hop, et on continue. Bon, donc là on voit à peu près l'alignement des poteaux, on voit que c'est approximatif, ça nous donne surtout une direction. Donc là le principe, donc sur ce terrain, on n'a pas besoin de faire une grosse baissière, hein, c'est proportionnel au terrain, quoi. Mais si on prend un exemple en Israël ou aux États-Unis, il y a eu des endroits où on a fait des cuvettes qui pouvaient atteindre plusieurs mètres de largeur et donc qui deviennent énormes et qui permettent de pouvoir piéger des quantités énormes d'eau. Donc là, le principe, en gros, c'est si on prend cet alignement, là, ce sera l'endroit où sera la cuvette. Et donc, si on excave, on va prendre la terre et on va la mettre sur les côtés, de chaque côté. On peut, enfin, non, je dis des bêtises, c'est pas de chaque côté, on la met que d'un seul côté, donc du côté de la pente. Donc on va retirer la terre et la mettre pour faire en sorte que quand l'eau ruisselle, elle soit piégée dans cette butte. Ensuite, on pourra planter des arbres qui, eux, vont se nourrir directement de l'eau à chaque saison, à chaque ruissellement. Et ça permet, en gros, si on prend l'exemple en Israël, il y a un film qui est assez éloquent, que je ne sais plus où il est, sur YouTube, non? Ouais, on peut le voir sur YouTube, qui montre en fait une partie de désert, qui était vraiment un désert complètement aride, où les gens n'arrivaient plus à cultiver quoi que ce soit avec les méthodes productivistes, et où en l'espace de 6 mois, ils refont des vergers qui sont verdoyants, où le sol recrée de l'humus vraiment en quelques mois. Et alors c'est assez hallucinant parce